Euh, Mais Liliane, parfois, pour la maladie de Kawasaki, dans la définition, il faut enlever vaisseaux de petit calibre. C'est une vascularite des vaisseaux de moyen calibre. D'accord? Kawasaki, vaisseau de moyen calibre. C'est bon. ça va, professeur. Oui, ça va, ça va. Liliane, ta première question, c'était le syndrome atypique de Kawasaki, quand on le diagnostiquait. Oui, sur le tableau, est-ce que vous pouvez revenir sur le tableau? Le tout dernier, là, voilà. Vous avez mis anévrisme coronarien égale syndrome de Kawasaki atypique. C'est-à-dire que si on a les critères, peu importe le nombre, et dès qu'à l'écho, on tombe sur un anévrisme, est-ce qu'on va parler de Kawasaki atypique? Non, bon, en fait, bon, je vais essayer un peu d'expliquer. Je vais commencer par la forme complète. La forme complète, on a les 6 critères majeurs qui sont là, avec la fièvre qui doit être là. Et la forme incomplète, c'est qu'on a 2 ou 3 critères. Mais par contre, la forme atypique, c'est qu'on a la fièvre. En plus de la fièvre, on peut avoir 1 ou 2 critères, les critères majeurs, mais on a également un élément ou une manifestation, comment je peux dire, des éléments atypiques. William, tu peux rentrer à la dia avant celle-ci, s'il te plaît. Donc, on a des symptômes inhabituels, comme on a dit. C'est ça. Bon, je crois que et dans la forme atypique aussi, on a beaucoup plus les atteintes cardiaques, si je peux dire ça. Donc, si on a une atteinte cardiaque et une fièvre de plus de 5 jours, il faut également penser à la maladie de Kawasaki. Et dans ce cas, c'est une forme atypique et non la forme complète ou incomplète. Je ne sais pas si tu as compris. Justement, si on a une fièvre de plus de 5 jours, et voilà, on pense au Kawasaki, on fait l'écho, on va tomber sur une atteinte coronarienne. Maintenant, Oui. la forme atypique, ce sera peut-être en présence de diarrhée, convulsions. Et voilà, si par mégarde on fait l'écho, est-ce que l'anévrisme est pathognomonique? Je veux dire, si on a pensé à un Kawasaki, est-ce que l'anévrisme est pathognomonique de la forme atypique de Kawasaki? Ou peu importe l'atteinte coronarienne? Bon, moi, à ma compréhension, je crois que c'est peu importe l'atteinte coronarienne. Peu importe l'atteinte coronarienne. Peut-être que le prof va ajouter quelques éléments. Liliane, en fait, si je peux remonter quelque chose que Orsel a dit, pendant nos recherches, on n'a pas trouvé, en tout cas, on n'a pas vu que l'anévrisme était un signe pathognomonique. Mais comme Ursula a dit, lorsqu'on est devant des signes atypiques, on a devant des signes atypiques et que par mégarde, on fait une échographie avec une fièvre qui persiste avec un adapté et qu'on trouve des signes coronariens. Ça peut être une maladie Kawasaki, ça peut juste être une atteinte simple, une dilatation, comme ça peut être un anévrisme, mais c'est pas que c'est un signe pathognomonique. En tout cas, nous, on n'a pas vu ça dans notre littérature, à moins que ça apporte d'autres éléments. D'accord, merci. Et est-ce que l'angioscan ou l'angio-IRM est systématique? Dès qu'on pense à un Kawasaki, on fait l'écho. Est-ce que l'angioscan ou l'angio-IRM, on le fait systématiquement ou pas? Non, on ne le fait pas systématiquement. Déjà qu'on a dit au départ, le diagnostic, il est clinique. L'angioscan, c'est lorsqu'on a des complications, surtout lorsqu'on suspecte des complications systémiques des artères. De façon systémique, c'est là qu'on fait l'angioscan. Mais c'est pas systématique, comme on a dit. Et même les autres examens qu'on a cités un peu plus haut. Tout dépend au fait tout dépend de la clinique. Tout dépend de la clinique et de ce donc de l'interrogatoire et ce qu'on aura à l'examen physique. D'accord, ok. Merci.
D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, un autre collègue qui veut intervenir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole pour des questions ou contributions? Donc, je vous ai envoyé des documents qu'on appelle PNDS, protocole de diagnostic de soins. Il faut les lire. Donc, il y a le lupus, il y a le Kawasaki. Vous les lisez tranquillement. C'est assez, bon, c'est pas trop costaud quand même, mais c'est facile à lire. Lisez le plan. Vous voyez ce qui vous intéresse. Ça va vous aider à mieux comprendre ces cours-là. C'est des cours qui sont un petit peu théoriques pour vous, puisque vous n'avez pas eu à les pratiquer. Mais si vous prenez le temps de les lire, ce sera plus simple. Et peut-être que vous aurez la chance d'en diagnostiquer. Parce que un enfant qui a un Kawasaki, si on a vu un Kawasaki une fois, on ne passe pas à côté. Mais malheureusement, c'est exceptionnel qu'on a un diagnostic dans nos conditions de travail, en sachant que c'est les enfants qui ont un risque de coronariopathie qui est assez élevé, donc risque de mort subite, etc. Donc, c'est des pathologies qu'il faut connaître et les avoir dans un coin de la tête et y penser devant les signes d'appel. Pas d'autres questions? Bon, je vais quand même faire quelques commentaires de forme surtout. Le fond, en fait, tout y est, mais il y a des efforts à faire sur le plan de la forme. C'est Oxyle, hein, le nom, le prénom. Oui, c'est ça, professeur.